La première règle que tu dois savoir quand tu es de la classe moyenne, pour ne pas dire que quand tu es pauvre, pour ne pas dire que quand tu viens d'une famille pauvre comme moi, la première des choses qu'il faut savoir, qu'il faut retenir dans ta tête, il faut savoir qu'on n'aide pas un pauvre. Ça veut dire qu'on ne va pas t'aider à réussir. Donc, il faut que tu mets ça en tête. Parce que si tu penses que, comme tu es pauvre, il y aura quelqu'un, un riche, un babatier, d'après les gens, un opérateur économique, qui va t'appeler, c'est-à-dire qu'il aura pitié de toi, qui va t'appeler pour financer ton projet, il faut oublier ces rêves-là. On n'aide pas un pauvre. Il faut oublier ça. Si tu penses que tu as des rêves, tu sais que tu as des rêves, tu es pauvre, mais tu as des projets en tête. Si tu penses que le moment viendra où tu auras des millions pour commencer le projet que tu veux commencer, il faut oublier ça, tu ne vas même pas commencer. Tu ne vas même pas commencer. Si tu penses que c'est quand tu vas croiser un riche, une star, pour l'expliquer tes projets, quel qu'en soit, il faut pleurer, quel qu'en soit, il faut ramper, quel qu'en soit, il faut s'agenouiller, il faut faire, quelles qu'en soient les stratégies que tu vas appliquer, il ne va pas te donner quelque chose. Donc, oublie ces rêves-là. J'ai dit quoi? La première des règles, c'est qu'on n'aide pas un pauvre. Vous voyez comment c'est bizarre? Mais normalement, qui on doit aider? C'est le pauvre qu'on doit aider. C'est pas ce monde-là. On est dans un monde d'intérêt aujourd'hui, les gars. On est dans un monde d'intérêt. On va t'aider si on sait que derrière toi, on peut avoir quelque chose. Sinon, jamais personne ne va t'aider. Donc, à quoi ça d'aider un pauvre? Tu n'as rien, ils vont t'aider pourquoi? Tu as quelle garantie? Tu as quelle sécurité? Ça dit, qu'est-ce qui prouve que toi-même là? Ça dit, toi-même, tu n'as pas une garantie en fait. Donc, ils ne vont pas t'aider. Vous voyez comment c'est un peu bizarre. Donc, on n'aide pas un pauvre. Et quand tu es conscient qu'on n'aide pas un pauvre, qu'est-ce que tu dois faire? C'est à toi maintenant de te lever, prendre ton bâton de pèlerin, te mettre sur le chemin, en train de travailler dur, en train de te battre, créer ton propre chemin, sans écouter le brouhaha des gens. Mais si tu ne sais pas qu'on n'aide pas un pauvre et que tu es toujours assis, en train de te plaindre, qu'un jour viendra, ça va changer, le miracle va tomber, quelqu'un va te soutenir, c'est que tu es en danger. C'est que tu es en danger. Quel que soit tu es étudiant, quel que soit tu es salarié, quel que soit tu es employé, quel que soit le statut que tu as, et que tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as des projets, tu veux réaliser, ne compte pas sur quelqu'un, compte sur tes 2 doigts, 10 doigts. Compte sur tes 10 doigts seulement. Et quand le moment viendra, les gens vont t'aider. Tu ne vas pas comprendre. Pourquoi le BG cherchait l'aide, mais ces personnes-là n'étaient pas là? Mes chers amis, quand tu vas en banque, quand tu vas en banque et que tu veux travailler avec la banque, on te dit quelles sont tes garanties. Les biens que tu as, les parcelles, l'outil, les vraies parcelles. Et c'est en fonction de tes biens qu'on te donne de l'argent. Et l'argent que la banque va te donner ne va même pas valoir la moitié de tes biens que tu as. Donc, je vous informe ça. Vous comprenez? Donc, quand je vois aujourd'hui la jeunesse africaine, on est très jeune. On doit se réveiller dès qu'il est temps. On doit se lever dès qu'il est temps. Si tu as la possibilité, si tu as tous les atouts, si tu as la capacité de poursuivre tes études, aller réaliser les rêves que tu as, devenir ingénieur, devenir docteur, devenir, je ne sais pas, architecte, si les conditions te sont favorables, continue ton chemin, continue à te battre dur, continue à bosser dur. Mais si tu sais que toi là où tu es là, le compteur est rouge,
C'est pas moi je vais te parler. La réalité même va te parler en fait. Donc, commence dès maintenant. Commence à chercher de gauche à droite. Et j'ai échangé avec quelqu'un un jour, je lui ai dit, champion, quand tu es, ne sois pas esclave, ne sois pas prisonnier de ta vie en fait. Tu sais, le mind là, la mentalité là, ton esprit est le moteur de ta vie. Donc, une fois que dans ton esprit même là, c'est-à-dire que tu es bloqué, tu es limité, mais tu seras en train de tourner autour du cercle. Tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas sortir. Et je l'ai dit, rentre au village. Tu as tout fait. Tu as obtenu tous les diplômes. Mais ça ne va pas. Tu passes les concours chaque année, ça ne va pas. Tu as un village. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Rentre au village. Et quand tu vas rentrer au village, demande la bénédiction de tes parents. C'est comme j'ai prophétisé le gars en fait. Et tout ce que je lui ai dit, le gars il est rentré, il a appliqué. Aujourd'hui, moi je vous parle, le gars est devenu indépendant. Il est devenu libre. Il ne dépend de personne, les gars. Donc, tout est une question de décision. Tout est une question de vision. Tout est une question de toi-même, en fait. Tu sais, moi, je dis souvent, surtout ici en Afrique, tous les rêves que nous réalisons là, ce n'est pas nos rêves. Hein. Soit le rêve qu'on veut réaliser, c'est le rêve de nos parents, de notre tante, de notre oncle, ou bien de notre tante. Parce que c'est eux qui décident ce qu'on doit devenir. Et c'est ça qui est le problème. Et quand tu veux, c'est-à-dire changer de direction, quand tu veux prendre autre chemin, là, tu es en face. Tu es en face d'être même banni. Tu es en face d'être rejeté dans la famille parce que la famille n'a pas épousé ta vision. Et la vision que tu as, la famille ne croit pas à cette vision. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une mésentente entre toi et puis tes tuteurs. Vous voyez? Donc, mais ce n'est pas une obligation pour dire aujourd'hui qu'il faut réaliser le rêve soit de nos parents, bien de nos tuteurs. Quel est ton propre rêve? Quelles sont tes propres ambitions que tu as? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tant que tu n'as pas ton propre rêve, tu vas rester en train de tourner tout autour du pot. Et les mêmes personnes qui te disent qu'il faut réaliser leurs rêves là, c'est les mêmes personnes qui vont venir t'insulter de même bon à rien. Ils vont venir te dire c'est assez, sors de ma cour, il faut te chercher. À ce moment, tu atteins la trentaine. Ça va te faire mal. Tu vas dire, je voulais réaliser vos rêves, c'est vous qui m'avez conseillé, mais aujourd'hui, vous me rejetez. Donc, il est temps pour toi de te réveiller, il est temps pour toi de prendre ton baptême de pèlerin, demande la bénédiction de tous ceux qui sont autour de toi. Ça ne veut pas dire que tu vas les désobéir, mais trouver un terrain d'entente. Et c'est à travers tes ambitions, c'est à travers le rêve, la vision que tu as, quand tu vas les expliquer clairement ta vision, et bien ils vont t'encourager. Ils vont te soutenir en fait. Même si ce n'est pas financièrement, mais le simple encouragement même là, dépasse l'argent. Donc les gars, on doit se réveiller, on doit se battre. Donc peace and love. Je vous aime.